les positions, et quand on démonte l'éolienne, si on veut qu'elle reste équilibrée comme on l'a équilibrée, on la remonte dans le même ordre. Voilà. Alors, comment tu repères ta vis? Qu'est-ce que tu proposes? Tu mets un coup de scie dessus, et les vis, Voilà, en fait, sur un coup de scie en bout, voilà. au bout de la... Alors, il y a une astuce aussi qui n'est pas notée dans le manuel. Quand on veut enfiler 5 tiges filetées dans 5 trous avec des pales qui font 2 mètres de long, c'est assez difficile. Donc on en fait une un peu plus longue que les autres. On met d'abord la première dans le trou, et puis après sur celle-là on fait pivoter et on enfile les autres. Donc on se sert de la plus longue en disant c'est le repère et je marque le moyeu, je marque tout par rapport à cette tige filetée qui est un peu plus longue que les autres. Voilà. Dans le manuel, il parle d'extracteur. Donc, on a ici 8 aimants. Chaque aimant fait 25 kg de traction, donc 200 kg. Je vais mettre en face, imaginons qu'il y a un deuxième rotor, 200 plus 200, ça fait 400 kg. Et ils vont simplement être séparés par 1 cm, 12 mm, l'épaisseur de la génératrice. Donc plus 1 mm, ça fait 12 et 2, 14. À 14 mm, il n'y a pas 200 kg, il n'y a pas 400 kg de traction, mais ça tire déjà très fort. Donc dans le manuel, il parle des extracteurs. Ça veut dire que sur le deuxième rotor, on perce ici 3 trous compte à rôde. Et quand on va mettre le premier rotor, on va vouloir descendre le deuxième. Si on ne fait pas attention, ça tire, clac. Et après, on ne réussit plus à les défaire. Donc on perce 3 petits trous compte à rôde. On met un bout de tige filetée. Au bout de la tige filetée, on soude un écrou. On les visse, on le pose, et puis on dévisse, on dévisse, on dévisse. Ça descend doucement, on maîtrise la descente. Et là, c'est posé sur les entretoises qu'on a mises, ou sur les boulons, ou sur la cale, pour régler l'écart entre les deux rotors. On défait nos extracteurs, et quand on veut démonter l'éolienne, hop,